J'aimerais te le dire avec tout mon cœur, bien-aimé dans le Seigneur. Ces passages que nous allons lire aura une très grande importance pour toi. Parce que le Seigneur a besoin de guérir quelqu'un. Le Seigneur a besoin de faire quelque chose de particulier dans la vie d'une maman, d'une sœur qui nous écoute aujourd'hui. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13, la Bible nous dit ceci. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Bien aimé, ce sont des choses que j'ai aimées lorsque j'étais dans la présence de Dieu et le Seigneur m'a parlé de ça. Aujourd'hui, je viens dire à quelqu'un que la vie ne te pèsera pas si tu gardes l'espérance. Beaucoup de gens ont senti la vie, le poids de la vie, simplement parce qu'ils se sont débarrassés de l'espérance. Mais aujourd'hui, je viens t'annoncer de la part du Seigneur que l'espérance en Jésus-Christ ne pèsera pas. L'espérance ne te fera pas peser. Tu as besoin de l'espérance dans ta vie. Une vie sans espérance, c'est une vie lourde qui pèse. Et rassurez-vous que c'est une vie qui laisse à désirer. On ne sait plus quoi faire, on ne veut plus rien. Tout ce que nous désirons, c'est s'arrêter et mourir. Voilà pourquoi il y a des gens qui sont morts vivants, qui sont enterrés, mais tout en étant vivants. Mais j'aimerais dire encore, avec l'espérance, il y a un avenir à belle couleur. C'est-à-dire l'espérance dans ta vie te donne un avenir, mais seulement à belle couleur. Avec l'espérance, tu n'as pas un avenir à couleur compliquée. Mais avec l'avenir, avec l'espérance, tu as un avenir seulement à belle couleur. Ça, c'est ce que j'aime. Voilà pourquoi aujourd'hui, je te parle de l'espérance pour toi qui est déjà abattu. Tu ne sais plus quoi faire. Tu as besoin de l'espérance. Dans tout, ne perds pas l'espérance. Alléluia. Celui qui se lance dans l'aventure de la vie ne doit pas se débarrasser de ce que j'appelle aujourd'hui l'espérance. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui est vivant? Y a-t-il quelqu'un qui vit? Peut-être que tu es dans ce que tu es là, faute du mieux, parce que tu ne sais pas quoi faire. Et bon, comme il y a ça, laissez-moi faire. Et peut-être que tu es là où tu es parce que tu ne sais pas quoi faire. Oh, je connais des gens qui se couchent et se réveillent comptant les étoiles. Parce qu'ils ne savent pas par où commencer, simplement parce qu'ils n'ont pas de l'espérance. Si tu te lances dans l'aventure de la vie, tu ne dois pas te débarrasser de ce que j'appelle espérance. Toute espérance est espérance. Je reconnais qu'il y a beaucoup de sortes, beaucoup d'espérances sur cette terre. Mais l'espérance que moi je viens te donner, je viens te parler aujourd'hui, c'est l'espérance en Jésus-Christ. Oh, comme c'est beau, avoir l'espérance en Christ. L'espérance en Christ dépasse toute autre espérance. Alléluia. L'espérance en Christ. Il est possible d'espérer dans ta femme, il est possible d'espérer dans l'homme, dans ton mari, il est possible d'espérer dans un oncle paternel ou maternel, une tante, un grand frère en Europe. Mais bien aimé, toutes ces espérances-là peuvent te décevoir. Mais il y a une espérance qui ne te décevra jamais, c'est l'espérance en Jésus-Christ. L'espérance en Christ ne décevra jamais. L'espérance en Christ ne te laissera jamais tomber. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ces choses? Je viens aujourd'hui relever une âme au nom du Seigneur Jésus-Christ, une âme qui est tombée dans le désespoir, que tu as besoin de l'espérance. L'espérance en Christ ne te laissera jamais tomber. Alléluia. Job était vieux. J'aimerais que nous considérions ce qui s'est passé dans la vie de Job. La Bible dit que Job était un vieux homme. Job n'était pas un jeune. Pourquoi? Parce qu'on nous dit qu'il avait des enfants. Et ses enfants avaient aussi leurs enfants. Et je suis tenté de dire qu'il avait même la 3e génération. Job était un vieux homme, mais c'est à cet âge-là qu'il a tout perdu. La Bible dit qu'il a perdu ses enfants. Il a perdu le bien matériel qu'il avait. Il a tout perdu. À cet âge-là, mais ce que j'aime, il a gardé l'espérance en Dieu. Il n'a pas perdu l'espérance. Il avait tout perdu, mais sauf l'espérance. J'ai dit à quelqu'un, tu ne perdras pas tout dans ta vie. Tu ne manqueras pas de tout. Le diable t'ouvre les yeux afin que tu vois seulement des choses que tu manques. Le diable t'ouvre les yeux afin que tu vois seulement ce que tu n'as pas. Mais il oublie, il refuse même de te montrer ce que tu as. Tu as la vie, frère. La Bible dit, mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort.
je viens te dire aujourd'hui que tu dois garder l'espérance en Dieu. Tu peux tout perdre, mais sauf l'espérance. Garde l'espérance, ne perds jamais l'espérance, car l'espérance est ce que tu ne peux pas perdre. Alléluia. Et lorsque je parle de l'espérance, il y a deux phrases qui circulent ma tête. Lorsque je parle de l'espérance, premièrement, je parle de la foi. Je ne peux pas te parler de l'espérance sans te parler de la foi. Je dois te parler de la foi. Et c'est quoi la foi? Ça, j'aime. Lorsque je parle de la foi, je parle d'une chose très importante, c'est que Dieu existe. Lorsque je parle de la foi, je veux simplement te dire que Dieu existe. Tu ne peux pas avoir la foi et ne pas croire que Dieu existe. Si tu as la foi, et je viens te communiquer cette foi aujourd'hui, Dieu existe. Lorsqu'on parle de la foi, on veut simplement dire que Dieu existe. Et si Dieu existe, oh ça j'aime. Si Dieu existe, donc il te protégera. Si Dieu existe, donc il te gardera. Si Dieu existe, donc il est là pour toi. Il n'existe pas pour les arbres, il n'existe pas pour le mer, il n'existe pas pour toute autre création, mais Dieu existe d'abord pour toi. J'aimerais dire à quelqu'un que tu as de l'importance plus que toute autre créature, parce que Dieu ne s'est pas reposé lorsque les arbres étaient créés, mais Dieu s'est reposé lorsqu'il t'a créé parce qu'il a vu qu'il avait un représentant. Tu as de l'espérance en Dieu. Et garde cette espérance. Et lorsque je parle de la foi, quand vous lisez Psaume chapitre 124, qu'est-ce que la Bible dit? Sans l'Éternel qui nous protégea, c'est David qui reconnaît la protection de l'Éternel. La foi veut dire croire que Dieu existe. Et si Dieu existe, il va te protéger. Alléluia. Et lorsque je parle de la foi, la deuxième phrase ou parole qui circule mon esprit, c'est que Dieu sait. Non seulement que Dieu existe, oh là je viens dire à quelqu'un, non seulement que nous avons un Dieu qui connaît, qui est présent, un Dieu qui existe tellement, un Dieu plus réel que toi et moi, mais je viens te dire que nous avons aussi un Dieu qui connaît tout. Non seulement il existe, mais il connaît tout. Oh, Rebo Shaka. Je viens te dire que Dieu connaît ton problème. Non seulement il existe, mais il connaît aussi ton problème. Et s'il connaît ton problème, il a la capacité de donner la solution à ton problème. Voilà pourquoi tu as tout intérêt aujourd'hui, par ce message de garder l'espérance en Dieu. Bien aimé, tu peux, quelqu'un, un homme, même un président de la République, peut te promettre quelque chose et il a bien envie de te le donner. Il a envie de le faire, mais s'il meurt demain, il avait envie, mais il est mort. Il ne peut rien. Il est parti. Mais il y a une espérance en Dieu qui ne te décevra jamais. Pourquoi? Parce que Jésus ne mourra plus jamais. Il est entré dans la tombe. Après 3 jours, il est sorti vivant. C'est-à-dire aujourd'hui, si tu crois en lui, tu gardes la foi, l'espérance en lui, son espérance ne te décevra jamais. Croire en lui, tu ne seras jamais déçu parce qu'il ne mourra jamais. Il vit à jamais. Alléluia. Mais lorsque je parle encore de ces choses, j'aime Dieu parce que là où les hommes se limitent, Dieu ne se limite jamais. Là où toi tu t'arrêtes, Dieu ne s'arrête jamais. Dieu va avec toi même dans ton inconscience. Dieu, j'aime David qui dit, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car je sais qu'il est là. Je viens dire à quelqu'un, non seulement que Dieu est, non seulement que Dieu connaît tout, mais il connaît tout dans ta vie. Il est dans ta vie pour te donner des solutions à n'importe quel problème. Est-ce que tu peux reprendre l'espérance en Dieu? Les hommes, je reconnais que les hommes t'ont dessus, frère. Je reconnais que les femmes t'ont dessus. Je reconnais que les parents t'ont dessus. Il y a même de ceux-là qui, lorsque nous leur disons que Dieu est ton père, ils ne croient pas parce qu'ils se réfèrent à ce que leurs pères biologiques les ont fait. Mais je viens t'encourager aujourd'hui que Dieu est un père pas comme ton père. Dieu ne te fera pas ce que ton père biologique t'a fait. Dieu ne te fera pas ce que ton oncle t'a fait. Parce que tu manquais où dormir, tu es allé se réfugier sur lui et il s'est abusé de toi. Dieu ne s'abusera jamais, jamais, jamais de toi. Alors prends de l'espérance en lui, crois en Jésus-Christ et tout te sera, la vie ne pèsera plus parce que ce ne sera plus toi qui se battra, mais c'est Jésus-Christ qui prendra ta
ta vie et qui t'emmènera dans les eaux paisibles. Laisse que le Seigneur te fortifie ce soir ou ce matin dans l'heure dans laquelle tu nous suis. Je viens seulement te dire, peut-être tu fais ce que tu fais parce que tu ne sais pas quoi faire. Garde l'espérance en Dieu, un avenir t'est réservé. Au nom de Jésus, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse quelqu'un qui m'entend aujourd'hui. C'est que Dieu comble une âme qui nous entend aujourd'hui, que Dieu réconforte quelqu'un. Je vais prier pour toi. Oh Seigneur, mon frère, ma soeur qui nous a suivis, papa, maman, je prie, Seigneur Dieu de gloire, que l'espérance reprenne place dans nos cœurs, que l'espérance reprenne place dans nos cœurs, car dans cette vie, sans l'espérance, tout nous sera compliqué. Seigneur, la vie devient pesante lorsque nous manquons l'espérance, mais nous voulons, oh, par cette parole, par cette exhortation, Seigneur, que nous retrouvons confiance en toi, que nous croyons que tu es le Dieu qui est présent avec nous, mais tu es aussi le Dieu qui peut tout faire. Laisse que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen.